Donc ça, c'est la vidéo que j'ai fait la dernière fois. Et franchement, pour tout ce travail-là, elle apparaît pas dans Google. De ce que j'ai fait là. On peut voir, j'ai fait plein de trucs. Là, je vais pas vous faire tout ça. Je vais faire des tableaux un peu comme ça, comme je fais d'habitude, pour vous expliquer les trucs. De toute manière, elle passe pas dans Google. Dans aucun des mots-clés dans Google, ça passe. Donc en fait, voilà, elle est pas vraiment publiée, quoi. C'est pour ça que personne ne peut la voir. Elle passe nulle part, quoi. Bon alors, je vais vous faire la suite. Donc, vous voyez, je vais faire ça avec des petits tableaux là, comme ça. Donc, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Et sur le mot diable. Chancelier du Reich sur le mot diable. Donc, le D, c'est la quatrième lettre de l'alphabet, neuvième lettre de l'alphabet, A, etc. Et additionner, ça donne 33. Il faut le savoir, hein, c'est la gématrie des mots. Le mot diable, Hitler est devenu chancelier du Reich. Et vous voyez que le soir de Noël, Jésus-Christ forme sa date, la date où on fête Noël, ici, sur le mot menteur, ça donne diable. Et on pense tout de suite à l'Antéchrist 117. Je pense qu'il faut réfléchir parce que je vais vous montrer d'autres trucs. Là, j'ai rajouté quelques lignes. Vous voyez que Jésus, en 2004, forme 2041. Mais regardez bien, c'est déchu dans les mots. Et vous voyez bien qu'ici, là, ici, sur le mot menteur et diable, c'est l'idée de l'antéchrist. L'idée de l'antéchrist, c'est là, avec le mot menteur et diable. Et vous voyez qu'en 2004, il forme le mot déchu, et un jour après Noël, en 2004, dès que Jésus forme déchu, il y a le tsunami un jour après Noël. Dès que Jésus forme le mot déchu. Ça veut dire c'est là, pouf, il forme déchu, le lendemain c'est le tsunami de 2004. Réfléchis, ici sur le mot menteur, il forme le mot diable. Et on pense tout de suite à l'idée de déchu et antéchrist, quoi. Ça se voit tout de suite, c'est là, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Je me trompe pas. Donc c'est une vidéo dans YouTube, mais tu te souviens de ça. Will Smith qui mange des nouilles, quoi. C'était le début des IR. Et ça, c'était en 2023. Et tout ça amène à vous faire comprendre que on n'était pas préparé à ça. Parce que quand on voyait ça en 2023, Will Smith qui mange des nouilles, on l'appelait le Frankenstein, parce que c'est un truc de dingue. Avec le début des IA, on voyait que des trucs comme ça. Et donc, maintenant, vous voyez que Jésus forme la pomme de Satan en 2025, au moment où on ne fait plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, dans une image et même dans une vidéo. Donc on revient à mon tableau d'avant. Ici, nous pouvons rajouter, après tout ce qu'on a vu là, Will Smith mange des nouilles en 2023. Donc en 2023, il mange des nouilles. Et on a vu l'intelligence artificielle avec l'IA. Et en 2025, on a vu la transformation des vidéos à l'époque où Will Smith mangeait des nouilles en 2023. Et là, Jésus forme la pomme. Et c'est là où tu peux plus faire la différence entre les vidéos sur Internet. Sur les films, même un film, tu peux plus savoir si c'est la réalité ou si c'est fait par une IA. Et pareil pour les messages, les livres que tu vas regarder, tous les trucs que tu vas voir. De toute manière, à chaque fois que tu vas ouvrir quelque chose, un courrier ou tout ce que tu vas voir, tu vas dire est-ce que c'est une IA, est-ce que c'est réel. Et là, on est en plein dedans. Avec Jésus-Christ, c'est en 2025. Parce que vous voyez bien le cheminement. Quand il fait forme déchue, ici, il y a le tsunami. Et là, ici, il forme la pomme de Satan. Ouais, mais je peux vous montrer plein de théories, plein de chiffres. Mais j'essaie de faire un truc simple. J'essaie de vous montrer dans un bloc énorme, un énorme paquet. Après, on peut décortiquer le paquet, essayer de découvrir plus de choses. Mais ici, là, c'est la dimension suprême que je suis en train de vous montrer. Donc nous revenons à notre petit tableau qu'on avait vu, hein. Au début, on était parti de là. On avait quelques lignes. Là, de plus en plus, on a rajouté, on rajoute, on rajoute. Et là, ici, on fait la terminaison. La terminaison, c'est le mot lune. Jésus, sur le mot lune, forme la date de naissance d'Adolf Hitler. Vous voyez, on passe par la déchu, la antéchrist, diable et menteur. Et là, la terminaison, c'est le mot lune. Quand Jésus forme sur le mot lune ça, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler.
Donc après, presque à chaque fois que tu vas voir Jésus, à chaque fois, tu vois Jésus, qu'est-ce que tu vois à côté? La croix. Est-ce que tu peux voir Jésus sans la croix? C'est pas possible. Tu vois que Jésus et la croix. Bon, bah, dans les mots, il y a croix et éclipse. Et faut vraiment le voir. Et là, dans le tableau, je vais rajouter quelque chose. Vous voyez que Jésus, sur la date de naissance d'Hitler, c'est 1926. On sait que chez 26, c'est le mot mal. Il y a le bien et le mal. 26, c'est mal. On le connaît, là, comme le mot lune. Donc là, c'est le mal. Et Jésus, ici, euh, avec le chiffre 26, c'est 2011 qui forme la couronne de Jésus. Et vous voyez que si par exemple, Jésus, sur la date de naissance d'Hitler, si on fait Jésus plus Hitler, donc Hitler plus égale 1913, et Jésus c'est 37 plus égale 1926. Et le total, c'est pas un truc de malade, parce que la Seconde Guerre mondiale était en 1939. Ça c'est Hitler, Adolf Hitler, et là c'est Jésus. Adolf Hitler c'est le chiffre 24, c'est le 20 avril. Regardez Jésus sur la date de naissance d'Hitler. Regardez Jésus sur le mot lune. Il y a le 89 de la date de naissance d'Hitler. On est d'accord. Vous avez vu que le mot croix et éclipse, c'est ça. Je vous l'ai montré. Croix et éclipse, c'est la croix et là, c'est l'éclipse. Hein, d'accord. Donc là, vous voyez que c'est ça que je vois. C'est la date de naissance d'Hitler. C'est chez 24, c'est lune plus soleil. C'est 124. Donc si c'est 124, tu penses forcément à la croix et à l'éclipse. Si tu penses à la croix et à l'éclipse, tu vois Jésus en 2015. Il forme le mot lune. Il y a une pleine lune le soir de Noël. Hitler forme le chiffre 2039. Il y a une pleine lune en 2015 qui forme le 2052 avec Jésus. Et Hitler forme le 2039 ici. Là, je crois qu'il faut le voir. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'essaye de vous faire voir qu'il y a une réalité parallèle. Je l'ai inventée. Hein. Et ça,